Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin pour la guidance du jour. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas été trop présente. Hier, j'ai essayé de poster, mais du coup, je n'ai pas du tout été satisfaite. Alors c'est peut-être au niveau des énergies du moment qui sont en train de se passer pour moi. Peut-être que ça peut parler aussi pour vous. Donc, j'avais été prévenue hein, pour mes guides, donc nos stress. Effectivement, on est en plein dedans. Euh, Peut-être qu'en cette fin d'année, on vous demande encore une fois de rentrer en introspection. Donc, moi, quand mes guides m'ont dit ça, ma réponse a été mais j'ai déjà travaillé, on a déjà été voir. Ils m'ont dit non, là, il faut que ça aille plus en profondeur. Je vous explique. Pourquoi ça doit être plus en profondeur? Parce qu'en ce moment, pour certains et certaines, et du coup, je suis concernée, donc ça peut peut-être parler, ça peut peut-être vous parler, en fait, euh, eh bien, il y a des mémoires ancestrales qui sont éveillées à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, visiblement, qui doivent se... Alors, c'est pas vraiment se réveiller, parce qu'on me dit remonter, pour certains et certaines. Je m'explique. Vous allez avoir besoin de cette mémoire ancestrale qui est en train de remonter. Le problème, en fait, c'est que niveau énergétique, ça va se passer d'un coup. Vous voyez, c'est pas comme avec nos guides où ils prennent le temps, ils se calent sur nos tempos. Des fois, on n'a pas envie, donc ils nous laissent 3, 4 jours. Non. Là, en fait, quand cette mémoire ancestrale va remonter à l'intérieur de vous, vous allez la sentir. Et on est en train de me dire, même si vous n'êtes pas éveillé, vous allez la sentir, cette énergie, parce que ça va remonter d'un coup. Et c'est super puissant, puisqu'on parle de nos ancêtres. Et là, ce sont des mémoires. Donc, il y en a pour qui on a une première salle qui va ressentir, qui va dire OK, c'est OK, mais qui va laisser ça là, qui ne va pas vouloir approfondir et qui ne va pas vouloir explorer. Et on me dit, c'est OK, mais gardez-la bien dans un petit coin parce que vous allez en avoir besoin. Votre âme va avoir besoin de cette mémoire ancestrale qui s'est éveillée. Alors peut-être pas dans votre réincarnation là, mais on me dit pour les prochaines, oui, vous allez en avoir besoin. En tous les cas, c'est là, c'est déposé. Voilà. Peut-être que quand ça va revenir sur le sujet, vous allez vous dire, ah, mais ça me parle. C'est OK. Et pour ceux qui vont vouloir explorer, qui vont vouloir apprendre et qui vont vouloir comprendre, on dit OK, ça va bien se passer, c'est nickel. Mais pour ça, en fait, comme moi en ce moment même, depuis ce week-end, j'ai énormément de mal à bien dormir. Alors je dors, mais en fait, le problème, bon, vous savez, je voyage. Sauf que avant, quand je voyageais, j'avais des micro-informations. Je voyais au milieu de mes rêves à peu près ce que mon âme elle faisait, les informations, j'entendais. Sauf que là, en fait, c'est comme si je me faisais une série. J'ai des petits épisodes, mais les épisodes ils sont longs. Donc je sais que je suis en pleine régénération, je sais que j'ai été prévenue, parce qu'en plus en ce moment je vois une couleur violette, c'est magnifique, hein. J'ai envie d'apprendre, mais c'est très fatigant. Donc vous aussi, peut-être que en ce moment vous avez des problèmes de sommeil, ou peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la nourriture, peut-être que vous avez des petits arrêts, peut-être qu'il y a des petits incidents qui vous bloquent un petit moment, c'est temporaire, c'est éphémère, on est en train de me dire, mais en fait, on me dit, tout ça, en fait, c'est pour que vous puissiez réceptionner correctement, préalablement, cette mémoire ancestrale qui est en train de se réveiller et qui est en train de remonter à la surface. En tout cas, on me dit, vous ne pouvez pas la louper. Moi, mes guides, ils m'avaient parlé la semaine dernière, ils m'avaient dit, lundi, t'en as pour 2 semaines, on est dans la deuxième semaine. Donc, tenez bon, c'est OK, c'est là. Ça va vous permettre d'avancer. Je ne sais pas ce qui va se passer après pour la suite, hein, mais en tout cas, on me dit que c'est très important et c'est très bénéfique que cette mémoire ancestrale remonte pour certains et certaines. Alors, est-ce que ça va être la guidance du jour? Parce que mes guides m'ont dit aujourd'hui, on va se concentrer sur vous. Donc, j'ai pris du coup l'oracle des mémoires akashiques et j'ai pris du coup aussi l'oracle des mémoires des faits. On va changer un petit peu là. Allez, on va voir l'introduction. On va voir du coup sur quoi la guidance va être portée. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver.
Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je sais que des fois, même je le fais, hein, sincèrement. Je vois des vidéos, ça me parle et hop, je switch, je passe à une autre vidéo. Mais voilà, vraiment, en fait, j'insiste un petit peu plus là sur si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker. Comme ça, du coup, il y aura de plus en plus de personnes qui pourront tomber sur les messages. Parce que mes guides, ils m'ont dit, tu parles pas pour rien. Parce que je me suis dit, non, mais des fois, ils m'ont dit, non, non, tu parles pas pour rien. Alors, c'est génial. Et voilà. Ok, donc effectivement, je pense qu'on est dans le sujet de l'introspection parce que là, en fait, on est en train de me parler d'une énergie qui est à fond dans la résilience, qui est à fond dans l'introspection avec elle-même et qui accepte d'avancer doucement mais sûrement. C'est génial. C'est génial. Effectivement, moi aussi, je suis dans ces énergies-là. J'arrête. En fait, franchement, j'arrête. Depuis cet été, j'ai tellement forcé et du coup, j'ai tellement été déçue parce que je me suis fait stopper assez violemment, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas hésité à me couper la sous pied s'il le fallait pour certaines situations. Donc, ça m'a calmée. Et oh, franchement, honnêtement, j'essaye certaines choses. Comme quand je vois que pour l'instant, ça donne pas trop ça, bah, je me dis, allez, c'est bon, je laisse de côté et puis on verra par la suite. Je rebondis pour les signes astrologiques. À chaque fois que j'essaye de le faire, et ben, j'ai pas le temps ou voilà, c'est pas le moment. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va pas forcer, on va mettre ça de côté. Je suis désolée, je sais pour celles qui aimaient bien. Mais là, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Peut-être que je vais voir refaire des guidances l'année prochaine. Mais là, comme je vous ai expliqué, on a une mémoire ancestrale qui est en train de remonter à la surface. C'est chaud, les gars. Ouais. Oh là là, mais c'est magnifique ça. Alors sur la résilience, on a la réalisation de soi, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous avez compris que vous avez été dans le sacrifice, et bien là, vous n'allez plus y être. En tout cas, vous êtes en train de travailler pour. Et on me dit, c'est par la résilience que vous allez tout mettre en place. On me dit, le sacrifice, c'est terminé. Vous allez donner, mais j'entends à bonne échéance, à bon argent comptant. Si vous tombez sur des énergies qui vont être dans le prendre, le prendre, le prendre, on me dit, vous allez les effacer aussi vite qu'ils ont apparu. Ok, sur le progrès, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais. Par contre, sur le progrès, vous avancez doucement mais sûrement, mais on est en train de me dire en fait qu'il y a certaines responsabilités, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Donc là, je pense que je suis sur une énergie qui est en train de s'éveiller, tout doucement, petit à petit, qui est en train de comprendre, mais qui est en train de rejeter. Alors, on va voir. On va voir ce qui se passe. Allez, avec l'oracle des fées, on va décrypter tout ça. Mais là, je sens une énergie où la lumière, j'entends, la transcende, la transporte, elle communique des messages. Cette énergie dit oui, 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 puis après, hop, on passe à autre chose. Rideau. On me dit rideau pour cette énergie. Vous voyez, effectivement, vous voyez. Là, on a un portail pour cette énergie, du coup, énergétique. Donc, les choses sont en train, son taux vibratoire est en train de changer, son aura est en train d'évoluer, euh, son feu intérieur est en train de se réveiller et surtout, son enfant intérieur est en train de se réveiller. Donc, il se passe des choses dans la 5D. Il se passe des choses pour cette énergie qui euh, correspond au céleste. Mais cette énergie-là ne veut pas ouvrir les portes, ne veut pas passer un portail. C'est ok, on me dit. Ah, elle est passée en dessous. Hop, je l'ai récupérée. Ouais. Et pourtant, et pourtant, cette énergie, effectivement, quand je vous dis là, les portes de cette énergie, elle est en train de s'ouvrir, mais ce sont des portes énergétiques. Ce sont des portes qui s'ouvrent dans la 5D, pas dans la 3D. Donc, au niveau de l'inspiration aussi, là, on a une énergie qui a une créativité qui est en train de s'éveiller. Même, je pense qu'on me dit, cette énergie se surprend au niveau de sa créativité, se surprend au niveau sur le fait de son apprentissage, d'apprendre certaines informations. On me dit là, on a une énergie qui apprend très très vite, qui comprend très très vite et qui actionne très très vite. Ouais. Qui est appelé par son âme, on est en train de me dire là.
Ah ouais. Je suis désolée de rigoler parce que je suis passée par là, donc je comprends. Vous voyez, il y a vraiment des choses, donc on est en train de me dire, en fait, cette inspiration, en fait, elle arrive parce que, avec l'enchantement, avec la magie de l'invisible. Mais vu qu'elle est retournée à l'envers, on voit, mais on voit pas. On comprend, mais on comprend pas. On veut et on veut pas. C'est OK. Vous voyez? Euh, cette énergie a des messages, vous voyez, avec les corbeaux. On essaye de rassurer cette énergie, donc ça peut être par la nature, ça peut être par des synchronicités, mais là, on essaye de rassurer cette énergie, on essaye de lui dire, mais c'est OK, c'est comme ça, vous voyez, c'est comme, allez, on va prendre mon exemple au niveau des mémoires ancestrales, et qui remonte, c'est comme ça. C'est pour notre cheminement, c'est pour votre cheminement. Peut-être que ça ne va pas vous servir dans cette réincarnation-là, mais ça va vous servir pour la réincarnation prochaine. Donc là, on vous dit les messages que vous pouvez recevoir du céleste, les messages aussi que vous pouvez recevoir de la nature, donc du coup par le biais du corbeau, ou peut-être par le biais de l'air, parce qu'on est en train de me montrer une brise qui peut passer dans votre cou au niveau de vos cheveux. Tout ça, c'est des messages de la nature qu'on est en train de vous donner en fait. Et on vous dit avec le visage de l'innocent, n'aie pas peur, n'aie pas peur. En même temps aussi, on me dit, votre enfant intérieur vous appelle, vous transmet des messages. Et encore une fois, on me dit, n'aie pas peur. Laisse les choses se faire. Laissez les choses s'ouvrir. Même si après, vous ne les mettez pas en application, c'est OK. Mais là, visiblement, il y a des capacités qui se réveillent avec en plus l'année qu'on a passée en 8, hein, l'année de justice. Peut-être qu'il y a des vérités qui vous ont blessé de l'intérieur et qui ont réveillé l'éveil, parce que souvent quand on s'éveille, bah, c'est souvent dans des situations traumatisantes, dans des chocs émotionnels, c'est comme ça. Là, il y a une porte qui vient de s'ouvrir, c'est les portes du céleste. Vous pouvez avoir quelques informations. Après, on est en train de me dire ça peut se passer très très vite, parce que tout va très vite en ce moment. N'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à avoir des médiums, n'hésitez pas à avoir des magnétiseurs, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui travaillent avec les énergies, qui connaissent un petit peu le domaine céleste. Ils pourront vous apporter des réponses. Mais en tout cas, on vous dit, ce n'est pas néfaste. C'est des portes qui s'ouvrent, ça va être déposé, ça va se réveiller, mais après, libre à vous de savoir si vous allez travailler ou pas avec ces capacités ou pas. Mais en tout cas, c'est en vous, c'est comme ça. Et avec les situations que vous avez vécues, c'est comme ça se réveille. Donc même si c'est un temps soit peu, hein, même on me dit même si c'est très très minime, hein, mais c'est là, ça se dépose, donc ça peut être le troisième œil qui se réveille, ça peut être au niveau des ressentis, ça peut être au niveau des auras des gens, peut-être que vous sentez le taux vibratoire. Il y a tellement de choses, le céleste c'est tellement, le spirituel c'est tellement vaste. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui était de la même famille d'âme, donc du coup vous avez une connexion intense et vous ne savez pas pourquoi. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Là, on a l'invisible qui est en train de se mettre en place pour certains et certaines, et c'est comme ça. J'entends, il en est ainsi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, vous voyez, avec l'aube, en fait, et l'ours retourné, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, des capacités, pardon, qui étaient réellement endormies à l'intérieur de vous, que vous ne connaissiez pas, et qui sont en train de remonter à la surface. Donc, pendant la nuit, parce qu'on tient mon attention sur l'aube, parfois, pour certains et certaines, le matin, vous pouvez vous réveiller pardon, en vous disant, mais j'ai rêvé de ça, ou peut-être qu'on m'a montré ça ou ça, mais je suis fou ou folle. On vous dit non. C'est tout simplement vos capacités qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de se mettre en place, d'essayer de trouver une petite place pour ceux vraiment et celles qui ferment les portes. On me dit, vous pouvez les fermer, les portes, mais juste laisser un petit coin pour ces petites capacités qui se sont réveillées et qui ont besoin de place, qui ont besoin de place. Et ça, ce sont des capacités, ce sont des formes, des formes, oui, et des forces euh, qui étaient éveillées, qui étaient endormies à l'intérieur de vous, hein, et là, du coup, qui sont en train de remonter, parce qu'avec euh, l'ours, on parle de force, on parle d'intensité, on parle d'hibernation. Là, il y a des capacités qui étaient en hibernation qui sont en train de se réveiller, qui sont assez balèzes visiblement, hein. J'ai vraiment cette énergie très très forte
qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Peut-être pour certains et certaines, un réalignement des chakras, je ne sais pas, mais ça bloque. Ça bloque au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, on parle bien du chakra racine, mais ça ne monte pas jusqu'au chakra coronal. Et ça ne redescend pas du chakra coronal pour le plexus solaire. Il y a quelque chose qui bloque. On dit non, on ne veut pas. Ok, c'est ok. Mais encore une fois, on est en train de me dire, laissez-leur un petit peu de place. Ok. Et ça tombe en plus sur le portail qui est retourné. Hein. Vous voulez fermer les portes, mais on me dit malheureusement, voilà. Parce que vous avez peur de découvrir de mauvaises choses. Parce que, en fait, pour certains et certaines, vous savez que si vous mettez certaines capacités en avant, que vous essayez de comprendre certaines capacités, vous savez que vous allez voir certains visages de certaines personnes qui vont tomber. Vous savez que vous allez ressentir les mauvaises énergies. Et vous avez peur de tout ça un petit peu, les mauvaises énergies, les énergies négatives, le bas astral, tout ça. Vous avez peur. Ça, c'est quelque chose, j'entends, qui vous rebute. Et c'est tombé en dessous de l'inspiration. Ça va avec. Ça va avec. Il y a, comment vous dire, dans le céleste, il y a toujours l'effet et son contraire. Le yin, le yang. Le jour, la nuit. Le haut, le bas. La colère, la joie. Le blanc, le noir. Lumière, obscurité. Donc dites-vous que si les portes de l'inspiration, donc les portes de lumière, s'ouvrent, forcément derrière, il y a certaines autres énergies moins lumineuses qui vont suivre. Mais c'est dans l'équilibre. Ça va avec. Et je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas envie que ça vous tombe dessus. Parce que vous pensez tout de suite travaux occultes, mauvaise énergie, bas astral. Ça vous fait peur. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit. Et puis là, la spiritualité est en train de s'éveiller. Donc, sincèrement, si vous avez besoin de trouver des informations, vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Que ce soit dans les boutiques, ou que ce soit au niveau des médiums, que ce soit au niveau des magnétiseurs, des professionnels qui travaillent avec les énergies, vous pouvez avoir vos réponses, même en lisant des bouquins, même en regardant sur Google, vous pouvez avoir des réponses. C'est ça. Ouais. Par contre, alors c'est marrant parce que vous fermez certaines portes au niveau de l'éveil, au niveau de l'enchantement, au niveau des vibrations, mais par contre, vous écoutez vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions, vous savez qu'elles vont vous mener sur le bon chemin et c'est quelque chose qui est en train de vous redonner de la force. Hein. On ouvre sans ouvrir. Ouais, exact. Je vais reculer un petit peu parce que du coup, je ne vais pas avoir de place pour les deux dernières lignes. Mais ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voulez pas prendre des armes. Vous voulez pas prendre des armes. Vous avez peur de prendre des armes. Voilà. Vous avez peur. En fait, en ouvrant toutes ces portes, la 5D, le céleste, vous avez peur, en fait, de mener un combat sur certaines personnes qui portaient un beau visage, un doux visage, on est en train de me dire, vous voyez. Parce que là, on a la fée guerrière, mais retournée. Donc, vous refusez de partir en combat avec ces personnes-là. Vous refusez de voir, j'entends la vraie personnalité en profondeur de ces personnes-là, alors que vous avez déjà eu des red flags. En fait, on me dit, lorsque vous allez ouvrir ces portes et lorsque certaines vérités, vous allez les accepter, parce qu'elles arrivent vers vous, mais vous les repoussez, lorsque vous allez les accepter, mais vous allez vous dire, mais oui, en fait, vous allez vous remettre le film en arrière et vous allez vous dire, ah mais oui, cette personne a fait ci, cette personne a fait ça, etc., etc., vous voyez. Là, vous allez découvrir des personnes qui avaient un visage de l'innocence, qui se présentaient doux, et en fait, au final, ils sont comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. On va faire 3 lignes aujourd'hui.
Ça, c'est vraiment quelque chose que vous redoutez, hein. Ouais, vous êtes protégé en tout cas, hein, avec l'enfant de la lune et vous avez la force, hein. Ah là là, ouais. Ouais. Vous êtes protégé et là, il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, hein. Là, on a une flamme qui est en train de se rallumer, hein. Et en même temps, vous êtes poussé, hein, parce qu'en plus, le feu intérieur est juste au-dessous de la force. En premier, c'est la fée de l'innocence. Je pense que vous vous êtes sous-estimé. Là, vous avez une force qui est en train de remonter en vous, qui est en train de se réveiller en vous, et vous vous dites waouh, waouh, je peux faire ça, moi? Je peux ressentir ça? Et bien, on vous dit oui. Ok, donc là, on va recouvrir. Donc là, on est vraiment sur une énergie qui est prête à recevoir des capacités, qui est prête à travailler avec des capacités, mais on y va à tâtons, hein, vraiment. Donc sur le portail retourné, donc on ouvre les portes, on ferme les portes, on y va, on avance mais on recule. On tâtonne le sujet, on me dit. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais. Et ouais. Et on me dit, à ce sujet-là, prenez confiance en vous. Vous allez récupérer de la force. Euh, peut-être qu'on est en train de me dire, peut-être que là, on est sur des énergies qui s'auto-critiquaient facilement, qui s'auto-rabaissaient facilement et peut-être qu'il y avait aussi tendance à s'auto-saboter. Bien là, en fait, on est en train de vous dire, lorsque vous allez prendre conscience de tout ça, ça va remonter une confiance en vous. Ça va remonter une confiance en vous. Sur l'inspiration, qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'inspiration? En tout cas, il y a quelque chose avec la créativité là qui est en train de se réveiller, hein, où vous êtes poussé, hein, on vous appelle, hein, au niveau de la créativité, hein. Qu'est-ce que l'on peut me dire? S'il vous plaît, j'en ai deux qui sont tombés. Ouais. Aïe, aïe. Et ouais, c'est ça, hein. Ouais. Alors, au niveau de l'inspiration, votre âme qui est en train de s'éveiller, votre âme qui est en train d'évoluer, vous la ressentez. Mais, vous voyez, vous repoussez les choses. Vous repoussez les choses et on me dit, quitte à vous mentir à vous-même, quitte à porter des masques pour ne pas voir cette inspiration, cette créativité qui est en train de se réveiller, vous êtes en train de le faire. Eh bien, on me dit non, hein. On va en tirer une troisième pour voir. Là, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Mais cette inspiration, cette créativité qui est en train de vous réveiller, elle va être bénéfique pour vous. Peut-être pas pour certains, certaines là sur l'instant T, mais on parle dans 2-3 ans, ça peut être bénéfique. Ça va revenir vers vous. Ça va revenir vers vous. Voilà, le karma, c'est pour vous. Là, cette inspiration, c'est pour vous avancer, c'est pour vous faire évoluer sur votre cheminement. C'est pour vous aider au niveau aussi des personnes qui sont toxiques, au niveau des situations qui sont toxiques. C'est pour ça qu'on vous dit non. C'est inné, c'est en vous. C'est comme ça. Vous voyez, ça, c'est comme moi. J'insiste avec ces mémoires ancestrales, bien vous aussi, vous avez peut-être des mémoires ancestrales qui sont en train de se réveiller. Parce qu'on me dit vraiment, c'est des capacités qui sont enfouies en profondeur pour certains et certaines. Et là, qui sont en train de se réveiller, hein, qui sont en train de remonter. Mais ça va avec le flux des énergies du moment. C'est comme ça. Avec tout ce qu'on a traversé, toutes les souffrances, toutes les épreuves, c'était sûr pour ceux qui n'étaient pas encore réveillés, il y avait quelque chose qui allait se passer quand même, hein. Il y avait quelque chose, peut-être au niveau de la clairvoyance, peut-être au niveau des ressentis, peut-être, je sais pas moi. Mais ouais, là, on a la 5D qui se réveille énormément à l'intérieur de certaines personnes. Alors, au niveau de l'enchantement repoussé, du coup, vous n'en voulez pas de ces capacités, vous ne voulez pas de ces rêves, vous ne voulez pas de ces intuitions, vous ne les écoutez pas. On n'écoute pas son enfant intérieur, on essaye de couper son feu intérieur. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais, voilà. Et voilà. Donc là, alors, avec l'inspiration qui est retournée sur le fait que vous repoussez les choses, on vous dit, mais c'est à l'intérieur de vous et ça a juste besoin en fait de remonter. Laissez-leur leur place, une toute petite place, comme je vous disais au tout début. Laissez un petit peu de place pour ces capacités qui ont besoin de s'éveiller parce que peut-être que vous n'allez pas en avoir besoin dans cette réincarnation-là, mais ça va être utile pour vous, pour les prochaines,
pour ceux et celles vraiment qui refoulent, qui ne veulent pas en entendre parler. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même. On me dit oui, c'est là, c'est en train de se passer, c'est en train de s'éveiller, c'est en train de remonter pour certains et certaines. C'est comme ça. Laissez-leur un petit peu de place. Peut-être aussi essayer de vous renseigner. Parce que là, on me dit aussi, il y a des personnes qui peuvent être cartésiens, cartésiennes. Il y a des personnes qui ont besoin de voir pour croire. Ou il y a des personnes, avant d'accepter ça, qui ont besoin de potasser le sujet, qui ont besoin d'en parler. On me dit, allez-y, explorez. Explorez, ce n'est pas une farce, ça vous est destiné, c'est comme ça, c'est en vous. Et non, vous n'êtes pas fou, et non, vous n'êtes pas folle. Et non, vous n'allez pas vous auto-saboter. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Allez, la fée de l'innocence, qu'est-ce que l'on peut me dire? Là, on va parler de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur... Ouais. Ah ouais. Votre enfant intérieur veut vous emmener vers de nouveaux chemins. Votre enfant intérieur veut vous pousser à vous ouvrir certaines portes. Mais là, visiblement, on a fermé. On veut vraiment pas, hein. Mais c'est ok. Juste laissez-leur un petit peu, laissez-lui un petit peu de place. Ouais. Ah ouais. Là, on a votre enfant intérieur. Alors, non seulement vous n'écoutez pas, non seulement vous l'avez mis de côté, voire caché, mais en plus, vous en prenez pas soin. Donc, vous prenez pas soin de vous, là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des capacités qui sont en train de se réveiller. Votre enfant intérieur, il a besoin un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur. Et votre enfant intérieur vous parle. Donc, ça peut passer par des intuitions, ça peut passer par des rêves. Ne les refoulez pas. Écoutez-les, travaillez-les ou pas si vous avez envie, mais ne les refoulez pas. Parce que là, vous blessez votre enfant intérieur, vous le mettez de côté et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en plus, visiblement, vous avez des énergies, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Alors on me dit accepter, juste accepter. On ne vous demande pas de travailler, on ne vous demande pas de potasser, juste accepter. Ce sera bénéfique pour vous parce que ça, c'est quelque chose que vous allez repousser, mais c'est quelque chose qui va revenir et revenir et revenir et revenir et revenir. Ouais, vous voyez, là, ces forces, ces énergies qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de remonter en vous, c'est quelque chose qui a été longuement éveillé en vous, longuement perdu. Et visiblement, c'est en train de se reconnecter dans votre réincarnation, chez vous. Donc, on vous dit, lâchez prise, ça va bien se passer. Essayez de vous mettre dans une petite bulle, essayez d'avoir des informations, donc de vous renseigner, comme je vous disais juste avant, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec. Juste acceptez-les. Vous n'êtes même pas obligé de les comprendre ou d'apprendre. Juste, on me dit, elles sont là, c'est comme ça, c'est chez vous. C'est inné. Elles ont besoin de place, là, visiblement. On est dans des énergies où elles ont besoin de place. Des capacités. Donc, encore une fois, on me dit, laissez-leur de la place. Sur l'appel d'Halloween, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais. Ouais. Vous savez, hein, ouais. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, hein, vous savez que vous avez eu les red flags, de toute façon, je vous ai dit, hein, vous savez qu'il y a des mauvaises énergies qui tournent autour de vous. Peut-être même vous avez le doute sur certains et certaines qui travaillent avec vos énergies. Vous le savez. Et ça, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à faire, j'entends, dans votre foyer. Qui n'ont plus rien à faire dans votre bulle, qui n'ont plus rien à faire pour certains et certaines dans certaines sphères. Et malheureusement, on me dit que vous le vouliez ou pas, on va les sortir. Vous allez avoir des visages qui vont tomber, des vérités qui vont tomber, des choses qui vont savoir au niveau de ces personnes assez toxiques, qui rendaient des situations assez toxiques. Vous allez savoir, parce que de toute façon, on est encore dans l'année en 8. Hein.
On est encore, hein, et là, on est en train de me dire, ça tombe. Là, les foudres karmiques, ça tombe. Le jugement des hommes, ça tombe. Le jugement céleste, ça tombe. Ok, sur l'autosuffisance, donc sur le fait que vous allez quand même vous écouter, vous savez quand même, hein. Ouais. Excusez-moi, je suis malade. Vous allez comprendre que si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, c'est à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit. Ça va être compliqué. On va tâtonner, j'entends le sujet, et puis on va petit à petit potasser. On va se pencher sur le sujet. Et puis, je pense pas là qu'on est sur des énergies qui vont se mettre en travail tout de suite, hein. Là, il va falloir 2 ans, 3 ans, voire 4 grand maximum d'introspection, d'analyse. Vous allez vous connaître, mais vous allez connaître votre intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez compliqué pour vous, qui est compliqué aussi, c'est tout à fait normal. Mais c'est des situations. Les situations, pour certaines qui vont s'arrêter, qui vont s'achever, ça va être assez amer, on me dit, pour certains et certaines. Au niveau de la force, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ah ouais, par contre, mais ça vous arrive aussi parce que là, vous avez décidé de tout changer et d'avancer. Et j'entends advienne que pourra. Donc, quoi qu'il en coûte, vous avez décidé de changer certaines choses. Quoi qu'il en coûte, vous avez décidé de vous prioriser. Et quoi qu'il en coûte, vous avez décidé d'avancer. Mais on me dit dans cet avancement, dans ces priorisations, bah, il y a vous. Et il y a ce feu intérieur, cette force, ces capacités qui sont en train de se réveiller, se révéler, voire grandir. C'est comme ça. C'est pour votre avancement. Ça fait partie de votre cheminement. Ça fait partie de votre abondance. Ok, sur le fait que vous ne voulez absolument pas prendre les armes, sur le fait que vous n'avez absolument pas envie pour l'instant de faire connaissance. Ouais. Alors, j'ai l'énergie masculine qui est ressortie et j'ai l'énergie féminine qui est ressortie. Ah, donc, là, on a des énergies masculines et féminines qui refusent ce changement, concrètement. On va en retirer une dernière. On veut pas. On ne veut pas. On sait qu'elles sont là. On se dit, ah oui, oui, bon, ok. Oui, ça me parle, ça. Oui, oui, mais non, ça va aller quand même. J'en ai deux qui sont tombés, ouais. Et ouais. Mais en même temps, on me dit aussi que ces capacités-là sont en train de se réveiller parce que vous êtes trop dans la souffrance, vous êtes trop dans les schémas répétitifs. Donc, on va vous mettre en travail. Même si c'est une petite once de travail, même si c'est une petite once de capacité, c'est en train de se faire. J'entends, c'est une fatalité. Vous ne pouvez pas passer outre là. Vous en avez besoin. Votre âme en a besoin et vous aussi, vous en avez besoin. Donc, votre âme en a besoin pour ses réincarnations prochaines, pour son évolution, pour son ascension. Et vous en avez besoin là, dans la 5D, dans la 3D, pardon, parce que là, j'entends en tournant. Oui, effectivement. Si on vous donne aussi ces capacités, si on permet aussi à votre âme d'aller réveiller certaines mémoires, pour certains et certaines ancestrales cachées en profondeur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc on ne va pas dire tout de suite que ça va être la guerre, mais c'est pas pour rien. Sur la fée de l'amitié, ouais. Retournez. Ouais. Et ouais. En fait, vous savez, vous avez eu les red flags qu'il y a des personnes qui profitent de vous, il y a des personnes qui sont dans de mauvaises énergies, de mauvaises vibes, vous le savez. Et c'est quelque chose que c'est très difficile à couper parce qu'on me dit que c'est des personnes qui vous ont suivi sur un long chemin quand même. Ça fait longtemps qu'ils marchent avec vous. Mais on me dit ça fait longtemps aussi qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues sur votre chemin, hein. Et couper définitivement, c'est quelque chose de très compliqué pour vous. Et vous savez,
qu'en travaillant ses capacités, vous savez qu'en rentrant en introspection avec vous-même, parce que là, c'est aussi des personnes qui ont appuyé sur des blessures de votre âme. Donc, blessures de guérison, trahison, d'abandon. Il m'en manque toujours deux. Alors, blessure de trahison, blessure d'abandon, blessure d'injustice. Il m'en manque une. Il m'en manque toujours une. Enfin bon, en tout cas, ces personnes-là, visiblement, qu'on essaye de vous montrer, qu'on essaye de vous retirer, c'est quelque chose que vous acceptez difficilement et c'est quelque chose que vous allez vous mettre en travail difficilement. Parce qu'en rentrant à l'intérieur de vous-même, bien à un moment donné, vous savez que vous allez devoir passer par cette étape avec ces énergies-là. Et vous savez que ça va être très compliqué. C'est peut-être pour ça aussi que vous refoulez ces capacités. Allez, sur le fait que vous êtes protégé, l'enfant de la lune, qu'est-ce que l'on peut me dire? Vous êtes protégé contre toute forme d'injustice, toute forme, tout acte d'injustice. Donc c'est OK. Par contre, vous bloquez. Par contre, vous bloquez votre avancement. Vous bloquez votre cheminement. Vous voyez? Et bah, c'est pas grave, c'est OK. Tout le temps que vous preniez pour enfin passer ce passage, vous êtes protégé. Et vous avez des synchronicités. Comme quoi, là, il y a un travail d'équilibre qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, mais aussi il y a un travail d'équilibre qui est en train de se faire à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur le feu intérieur? Ça bouillonne à l'intérieur de vous. Hein. C'est chaud. Ouais. Cette association avec vous-même, ça réveille certaines choses. Mais oui, mais oui. Et ouais. Et ouais. Cette association avec vos capacités, cette association avec vos mémoires ancestrales, certains de vos ancêtres vous ont laissé. On a tous des petites choses déposées par nos ancêtres. On a tous des petites mémoires cellulaires de nos ancêtres. Et ça, on me dit, c'est une association qui est ancrée à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas nier. OK? Et là, ça bouillonne. Hein. Là, on vous pousse. Hein. On vous pousse à cette reconnexion. Hein. Ouais. On vous pousse. On vous pousse à avancer. On vous pousse à explorer. On vous pousse à comprendre. Donc, encore une fois, on ne vous demande pas de travailler. On ne vous demande pas d'explorer à fond. Juste accepter. Accepter que ça fasse partie de vous. Accepter que c'est dans vos gènes. Accepter que c'est inné. On va en retirer une dernière. Ouais, vous êtes noyé dans le doute. Hein. Ouais. En fait, on me dit que vous savez pas si ce qui vous arrive est plausible ou pas. On vous dit oui. Ouais. Mais il y a certains, ce qui vous met le doute aussi, c'est certaines personnes ou certaines situations qui vous mettent dans certaines addictions. Bah là aussi, on est en train de tout balayer. Voilà mes amis, pour la guidance du jour. Donc oui, effectivement, on est bien dans l'introduction. Hein. Il y a eu énormément de choses qui sont tombées sur votre tête. Du coup, vous êtes en train de faire preuve de résilience. Vous êtes en train de comprendre énormément certaines choses. Et dans la compréhension de certaines choses, bien, on fait une grande introspection. On guérit des blessures. On est en train de travailler des dysfonctionnements. Donc, on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et on comprend et on voit certaines situations et certaines personnes. Par contre, on a besoin de temps et on me dit, c'est OK. Prenez le temps que vous souhaitez, mais s'il vous plaît, prenez le temps aussi d'apprendre et de comprendre ces capacités qui sont en train de se réveiller et qui ne souhaitent qu'à s'élever. Après, au niveau de l'élévation, on me dit c'est une autre histoire. Mais au moins, encore une fois, laissez-leur une petite place. Rangez-les. Et puis quand ce sera des moments de les ressortir et de les dépoussiérer et d'apprendre, c'est OK, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite
une très bonne fin de journée, une très bonne continuation. Prenez bien soin de vous. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et à